Salut, je vais t'apprendre à dresser le tableau de variation d'une fonction à l'aide de ta calculatrice. Alors, il ne s'agit pas d'une démonstration et je te propose d'étudier, donc graphiquement, la fonction suivante, la fonction f qui est définie sur l'intervalle moins de 2 par f de x égale moins x au cube plus 3x plus 1. Et on va donc travailler avec la calculatrice. On va tout d'abord aller pour les fonctions. Ici, tu vois, c'est tout le bandeau supérieur qui est juste ici. Donc, on va se rendre dans f de x et on va taper notre fonction. Donc, le moins de début de ligne, il s'agit bien sûr d'un nombre négatif et non pas d'une soustraction. Donc, c'est bien toujours le petit moins. Alors, x au cube, le x est à côté de alpha, et la puissance, c'est l'accent circonflexe au-dessus du signe divisé. Tu vois qu'ici, il y a une petite case qui est apparue avec une petite flèche. Alors, je vais faire comme si j'avais rien vu, et je vais taper le reste de mon expression. Et comme tu peux voir, là j'ai fait une petite boulette, puisque c'est en train d'apparaître dans la puissance. Cette petite flèche, en fait, elle signifiait que tu devais justement appuyer sur la flèche de droite pour sortir de ta puissance. Donc on tape le reste de l'expression, plus 3x, plus 1. Voilà, bon écoute, je te propose à l'arrache, comme ça, là, je suis un bon élève, je vais directement voir le graphique. Bon, c'est pas trop mal, j'ai eu un peu de chance, elle est assez bien visible. On va maintenant, je te propose, régler quand même la fenêtre, parce que tu vois, l'étude, elle se fait de moins 2 à 2, donc on peut peut-être avoir un zoom un petit peu plus sympa. Donc je vais dans la fenêtre. Le minimum, on a dit que c'était moins 2, alors moi j'aime bien me placer toujours un tout petit peu avant. Et le maximum pour les abscisses, on a dit que c'était 2, donc c'est pareil, je vais me placer un peu après. La graduation ici, elle est de 1 en 1, c'est tout à fait raisonnable par rapport aux valeurs que j'ai indiquées en abscisse. Et puis là, on a exactement la même chose, tu vois, le minimum d'ordonnées, le maximum d'ordonnées et la graduation, mais je ne vais pas m'en occuper parce que j'ai un petit zoom sympa sur la calculatrice qui se trouve dans Zoom. Et là, regarde, je vais plus vite, je vais une fois en haut. Et en fait, c'est celui-là. Je l'appelle le zoom 0 parce qu'en fait, tu as juste à faire zoom et puis après, tu appuies sur 0. En fait, ce zoom-là, il te permet d'ajuster tes ordonnées directement en fonction des abscisses que tu as mis. Donc, c'est vraiment très pratique. Là, tu vois que j'ai une lecture plutôt sympa. Je pourrais tout à fait ici changer encore un petit peu ma graduation, tu vois, pour les ordonnées, puisqu'elle est de 1 en 1. Et ici, on voit que j'ai quand même un intervalle assez grand. Alors, je te propose de regarder déjà les variations. Donc, on voit ici qu'on va avoir une courbe qui descend, puis qui remonte, puis qui redescend. On va traduire tout ça en termes de variation. Mais tu vois en tout cas qu'ici, j'ai deux valeurs qui vont m'être nécessaires puisque j'ai ici un minimum local et ici un maximum local qui correspondent à des changements de variation. Donc, on va aller chercher ces valeurs pour pouvoir compléter notre tableau. Pour cela, donc, on va aller dans Calcul. Tu vois que c'est en bleu, donc je vais faire seconde trace. Et j'ai ici, tu vois, le minimum et le maximum qui apparaît. Allez, on va commencer par le minimum. Alors, tu vois, j'ai un petit curseur qui est apparu. Donc ici, je vais, à l'aide de ma flèche, venir me placer juste avant. Voilà. Puis, je continue de bouger, je viens me placer juste après. Tu vois, il m'a demandé la borne de droite. Je valide aussi et je valide par entrée. Il va me donner une valeur. Alors là, tu vois, j'ai une valeur qui est un peu chelou. Quand il y a une traînée de 0 comme ça, puis un petit 1 derrière, en fait, c'est que tout simplement, la valeur, elle n'est pas exacte et il s'agit bien sûr de moins 1. Donc ici, en moins 1, on a un minimum local qui est de moins 1 aussi. Je te propose d'aller chercher le maximum qui est ici.
hop là, alors dans calcul, donc le choix 4, le maximum, et je vais te montrer maintenant comment ne pas bouger avec ton curseur, parce que moi j'ai trop la flemme. Il me demande ici la borne de gauche, je vais directement rentrer la valeur. Donc je vois bien que par exemple 0 c'est avant, donc je vais lui dire 0, et puis une valeur qui est après mon maximum, par exemple 2, hein, et après pas de problème. Je revalide une fois et il vient me mettre cette fois donc le maximum local. Et toujours pareil, hein, tu vois que j'ai une valeur un petit peu étrange. Encore une fois, il s'agit de la valeur 1. D'ailleurs, on va aller tout de suite vérifier dans le tableau de valeurs. Donc, en x égale 1, j'ai ici un maximum qui est de y égale 3. Pour aller voir la table de valeurs, ça se passe juste ici dans table. Je fais seconde, graphe. Et ici, tu vois, c'est super sympa puisque je vais retrouver mes valeurs. Tu vois, je t'avais pas menti hein, sur les valeurs qu'on a trouvées tout à l'heure. Et elles vont bien sûr me servir à dresser mon tableau de variation. Donc on y va. Pour ce tableau de variation, je vais donc ici regarder tout d'abord l'intervalle hein, que l'on me donne au départ et qui est juste ici, hein, donc entre moins 2 et 2. Donc je te rappelle, pour faire le tableau, hop, j'ai ici les valeurs de x, la valeur minimale est de 2, moins 2, la valeur maximale est de 2. Et on va indiquer ici ce que fait f de x, donc les images. Alors tout d'abord, on peut avoir les images de moins 2 et de 2, mais je te propose d'aller regarder hein, ce qu'on avait regardé tout à l'heure. Donc c'était le minimum et le maximum qu'on avait repéré hein, à l'aide ici des fonctions de la calculatrice. Donc on avait vu que en moins 1 ici, on avait une valeur pour laquelle le sens de variation changeait, et puis on en avait une juste ici en 1 aussi. Alors, de moins 2 à moins 1, la courbe, elle descend. Il s'agit d'une fonction décroissante. Donc, on met une flèche vers le bas ici. Puis, on voit que la courbe, elle remonte. Cette fois, on a donc une fonction qui est croissante. Enfin, tu vois qu'elle redescend. Donc, à nouveau, hein, on a une fonction qui est décroissante. On va venir placer les valeurs ici qui sont les images, hein, tout simplement, de moins 2, moins 1, 1 et 2. Et ça, on va le faire directement à la calculatrice. On retourne dans la table. Et donc ici, on voit que l'on a l'image de moins 2 qui est, alors, hop là, 3. L'image de moins 1, c'est moins 1. L'image de 1, c'est 3. Et l'image de 2, c'est moins 1. Et voilà, tu viens graphiquement hein, d'indiquer ici le tableau de variation de cette fonction. Allez, à plus pour d'autres astuces.